22 avril 2022. Une seconde au buzzer, Choplin pour le titre. Choplin pour le titre. Il est monumental, il est magique. Qu'est-ce qu'on avait dit? Fougères au pays des merveilles. À l'Accor Hotel Arena de Paris, le pays de Fougères Basket remporte le trophée Coupe de France, une compétition annuelle voyant s'opposer les meilleures équipes de basket amateurs de l'Hexagone. Mais revenons 3 mois avant, le 22 janvier 2022. À ce moment, Fougères fait partie des 32 équipes en lice pour la victoire finale. L'équipe, menée par Mathieu Lemercier, est opposée à Césaire-le-Vilain. Le niveau affiché par Fougères est bien supérieur à son adversaire. Cela se reflète sur le score final de la rencontre, 103-71. Le pays de Fougères Basket, aussi appelé les Blues Brothers, passe en 8e de finale et retrouve Berck, une équipe qu'ils connaissent bien car ils sont dans la même poule au championnat. Dans un match disputé, Fougères, emmené par son meneur Maxime Choplin, se débarrasse de Berck 79-72. Rebelote en quart. Les Fougerais affrontent à nouveau une équipe de leur poule, à savoir Lune Plage. Avant ce quart, les deux équipes se sont affrontées 2 fois dans la saison. Bilan, une victoire de chaque côté. Cette rencontre va donc permettre à l'une des deux équipes de prendre l'avantage et surtout de passer en demi-finale. Après un match irrespirable, ce sont les Blues Brothers qui s'imposent d'une unité, 67-66. Le lendemain, l'équipe de Cayenne se dresse sur la route de Fougères. Mais les Bretons, animés par la finale à Paris, se défendent de leurs derniers adversaires avec un score final de 74-64. Ils y sont le 22 avril 2022. Le pays de Fougères Basket ainsi que l'entièreté de la ville de Fougères font le déplacement à l'Accor Hotel Arena. Face à cette vague blanche et bleue, on retrouve le TOAC, équipe de basket de Toulouse évoluant en National 3, une division en dessous de Fougères. À ce titre, l'équipe de Toulouse démarre la rencontre avec 7 points d'avance. Grâce à cet avantage, les Toulousains prennent une belle avance sur les 2 premiers cartons. 43-34 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Bretons mettent une claque à leur adversaire. Ils inscrivent 25 points dans le 3e match, leur permettant de revenir à égalité avant le dernier carton. Le Manceau. Ah, il veut jouer ce ballon, il veut jouer cette attaque. Side step, gaucher, debout. Le rythme, c'est Choplin. X, trop fort. Dans ces 10 dernières minutes, les deux équipes plantent 18 points, 76 partout. Les prolongations doivent être jouées. Dans une ambiance électrique, chaque panier est compliqué à marquer. À 20 secondes de la fin, Toulouse mène 83-81. Maxime Choplin shoot à 3 points, mais son tir est raté et le rebond est récupéré par Toulouse. Mais Choplin, tel un renard des surfaces, vient subtiliser le ballon dans les mains du pivot toulousain pour inscrire 2 points et remettre les deux équipes à égalité. Temps mort, attaque pour Toulouse. 11,5 secondes à jouer, mais Ludovic Vati est sifflé pour 3 secondes dans la raquette. 3 secondes dans la raquette. Remise en jeu Fougères, 2.9 pour déclencher. Le meneur de Fougères fait la touche et le reste appartient du score. Qui veut chercher le main à main. Une seconde au buzzer. Choplin pour le titre. Choplin pour le titre. Il est monumental. Il est magique. Qu'est-ce qu'on avait dit? Fougères au pays des merveilles. Maxime Choplin envoie Fougères au pays des merveilles au buzzer avec un shoot à 3 points à un pied venu d'un autre monde. Les Blues Brothers remportent pour la première fois le trophée Coupe de France. Choplin est légitimement élu MVP. Back to back. Expression qui signifie répéter la même action 2 fois de suite, que ce soit un titre, un panier ou lorsqu'une équipe joue 2 soirs de suite. La saison suivante, vainqueur en titre, Fougères est invité à jouer dans la Coupe de France professionnelle. Ils y retrouvent en 64e de finale Vitré, leur voisin breton évoluant en National 1. La marche est trop haute et les Blues Brothers s'inclinent sur un score de 85-72. Ce détour dans le monde professionnel ne les empêche pas de participer au trophée Coupe de France et de se hisser en finale après un parcours maîtrisé. Pour la 2e année consécutive, le PFB et son COP encore plus impressionnant se rendent à Bercy fin avril. Cette fois-ci, l'équipe de Lemercier affronte Beaujolais en finale. Et comme durant tous les tours, l'équipe de Fougères va être injouable. Ils inscrivent 12 tirs à 3 points, face à 2 pour Beaujolais. Ils sont meilleurs sur tous les secteurs du jeu. Came a long way from that minimum wage. Funny how money be bringing out people who never remember the time that they paid. Count it up on my 2 hands. If you wanna talk, I need 2 bands. I don't play around with no loose ends, and I never wanted no new friends. I keep it real, you can ask the fans. Don't get involved if you're not my fan, but if you were willing to sacrifice when I rolled the dice, then I'm counting you in. Et cela se ressent sur le score final.
88-57, une victoire nette et un deuxième trophée Coupe de France consécutif. De son côté, Maxime Choplin remporte un deuxième titre de MVP des finales avec 16 points, dont 4 tirs longue distance et 5 passes décisives. Sweep it, expression signifiant remporter le titre de champion 3 saisons de suite. Comme l'année précédente, les Blues Brothers sont invités à jouer la Coupe de France avec les équipes professionnelles grâce à leur victoire au trophée Coupe de France. Ils passent le premier tour suite au forfait de leur adversaire. Les Sables d'Olonne évoluent en National 1. En 32e de finale, ils sont opposés à Nantes, équipe évoluant en Pro B, à savoir 2 divisions au-dessus de Fougères. Le match est très serré. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Au final, c'est les Nantais qui s'imposent d'un point. Score final 79-78. Cette défaite signifie la fin de leur parcours en Coupe de France, mais pas celui en trophée Coupe de France. Comme les 2 années précédentes, l'équipe de Lemercier survole tous ses matchs jusqu'à la finale, avec des moyennes de 83 points inscrits et 69 points encaissés. Et comme les 2 années précédentes, c'est la ville entière qui se déplace à Bercy avec un COP qui ne cesse de grandir. Pour l'occasion, les supporters de Fougères ont fait un tifo pour leurs joueurs. Sur le parquet, le match est serré. Un joueur se détache du lot, Matteo Coré. Le jeune poste 3 de 21 ans est tout simplement irrésistible. Il plante 5-3 points et termine la rencontre avec 32 points, 8 passes décisives et 4 bons. Mais en face de lui se dresse l'armada fougeraise. Rodés, les Bretons jouent leur jeu habituel. 4 joueurs marquent 10 points ou plus. Au final, c'est bien le collectif et Fougères qui l'emporte après s'être fait peur. En effet, ils inscrivent aucun point dans les 4 dernières minutes et laissent leurs adversaires revenir à un point. Score final 77-76. Les Fougerais réalisent le triplé. Ils sont champions de France pour la 3e année consécutive. Maxime Choplin est également MVP pour la 3e année consécutive. C'est désormais officiel. Fougères devient la première équipe amateur de France à remporter 3 fois de suite le trophée Coupe de France. Un exploit historique qui montre une régularité irréprochable. Cette aventure aura montré le professionnalisme de cette équipe. Maintenant en National 1, ils ne peuvent prétendre à un 4e succès. Ils visent d'autres objectifs. Se maintenir en National 1 pour cette première année et ensuite ils s'attaqueront à la montée au 2e échelon national, la Pro B.